La newsroom se poursuit sur LCI avec nos invités. D'abord, ce hashtag les compétences d'abord. Le gouvernement a lancé ce matin sa campagne contre les discriminations à l'embauche. Un slogan donc sur les réseaux sociaux, des affiches pour sensibiliser, mais aussi une campagne de testing. On va en parler. Les résultats sont attendus en septembre. Pour en parler avec nous ce soir, Samuel Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Maison des Potes. Vous étiez aux côtés des membres du gouvernement ce matin pour le lancement de cette campagne. Avant d'aborder cette campagne, ces remèdes apportés par le gouvernement, un mot peut-être d'abord de la réalité dont on parle. Vous vous intéressez surtout aux discriminations à l'origine. Quelle ampleur ont encore aujourd'hui ces inégalités face à l'embauche ? Écoutez, il y a une étude qui a été faite récemment par IMS Entreprendre pour la Cité, qui a établi que quand on avait un nom à consonance musulmane, on avait 4 fois moins de chances d'être convoqué à un entretien d'embauche. Et donc, on devait envoyer 4 fois plus de CV pour pouvoir être convoqué. La discrimination, elle a été, on va dire, combattue par des grandes entreprises il y a une dizaine d'années, après les émeutes, mais finalement, sans mobilisation des DRH, de tous ceux qui agissent dans ce domaine du recrutement, elle a repris finalement ses bonnes habitudes, ses mauvaises habitudes. Donc la discrimination, c'est un fléau catastrophique en France. On continue de sélectionner les gens sur la photo, sur le CV. La photo n'existe pas en Angleterre, elle existe en France. Sur le nom, sur le prénom. Et donc il y a énormément d'handicap pour les personnes qui viennent des quartiers populaires, qui sont issues de l'immigration, à accéder à un entretien. Alors, c'est difficile à quantifier. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a peu de plaignants parce que les gens considèrent que c'est une fatalité, qu'il n'y a pas de condamnation des actes de discrimination. Donc, ce n'est pas par le nombre de plaignants qu'on peut mesurer l'ampleur de la discrimination, mais plutôt par des opérations de testing. Et on va voir à présent l'exemple d'une entreprise à la pointe de cette lutte contre les discriminations. C'est dans le Nord et François Oisson a pu visiter ses locaux, rencontrer ses salariés. On ne retrouve pas nom, prénom, la photo, souvent que les candidats mettent. Depuis 10 ans, cette entreprise lilloise de services informatiques a mis en place le recrutement anonyme. Sur le bureau de la DRH, tous les CV sont automatiquement purgés des informations personnelles. On est vraiment jugé sur ses compétences. Voilà, on enlève tout ce qui est prénom, nom, situation, adresse, voilà, vraiment toutes les coordonnées basiques d'un CV, bien sûr la photo également. Et nous ne laissons que le métier, la formation et les expériences professionnelles de moins de 15 ans. Une politique antidiscriminatoire dès l'embauche. Voilà ce dont a bénéficié Dassamba Namchougli, 27 ans, et des origines togolaises qui lui ont fréquemment fermé des portes. C'était surtout par rapport à mon nom, parce que vous avez vu, j'ai un nom assez africain, on va dire, et j'avais peur que ça soit un blocage. En 5 ans, cette PME a aussi doublé ses effectifs de femmes et de seniors. Janine Demont a 62 ans. Ici, elle fait partie des 22% de femmes managers. Elle participe également au collège de rémunération de son entreprise, une instance chargée de contrôler les salaires. Quel que soit finalement l'âge, le sexe, l'objectif c'est qu'effectivement, à compétences égales, la rémunération soit égale. Résultat, un climat social apaisé et une forte croissance. Le nombre d'arrêts maladie est limité, tout comme le turnover des salariés. Cette PME a été l'une des premières en France à recevoir la norme ISO 26000, récompensant une bonne gestion de ses effectifs. Samuel Thomas, on a revu ce fameux CV anonyme qui n'est pas dans le dispositif présenté par le gouvernement. C'est un manque ? C'est un scandale parce que donc Sylvain Brozard de la société Norcis a démontré dans de nombreux reportages l'efficacité de l'anonymisation des CV. Il a expliqué qu'il avait du recrutement de meilleure qualité, que c'était pas compliqué, même un coup de ciseau. Beaucoup d'entreprises, le groupe Accor, Bouygues Télécom, La Poste, Peugeot, sont passés au CV anonyme et ils ont eu des résultats extraordinaires. Donc le MEDEF s'est opposé bec et ongle à la prise d'un décret d'application pendant 10 ans sur le CV anonyme et finalement le gouvernement a préféré capituler, abandonner le CV anonyme obligatoire plutôt que d'avoir à prendre un décret, parce que la Maison des Potes avait obtenu la condamnation du gouvernement par le Conseil d'État, avait obtenu que le Conseil d'État impose au gouvernement la prise d'un décret. Donc le gouvernement a préféré botter en touche, abandonner le CV anonyme, et il y a quelque chose qui est totalement contradictoire avec ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire de supprimer la photo, c'est carrément de faire maintenant les CV vidéo. Donc on va proposer aux gens encore plus de discrimination sur l'apparence que par le passé. Donc c'est
on va à reculons par rapport à ce combat. Il faut préciser quand même que les résultats du CV anonyme sont très discutés. Il y a eu une étude assez surprenante en 2011 réalisée avec Pôle emploi qui montrait même que les chances de ces candidats étaient réduites avec un CD anonymisé. Alors il faut une bonne fois pour toutes expliquer que cette étude, elle a été faite en dépit du bon sens. Les entreprises qui ont fait l'objet de l'enquête ont été prévenues qu'elles étaient en train de faire l'objet d'une enquête. C'est-à-dire qu'on leur a dit, à partir de maintenant, on va vous envoyer des CV pour vérifier si vous discriminez, et on va vous envoyer des CV comme ci et des CV comme ça. Évidemment qu'elles ont changé leur comportement pour satisfaire, on va dire, le donneur d'ordre, à savoir le Pôle emploi. Mais on sait très bien que, par contre, le CV anonyme, quand il a été mis en place d'une manière scientifique, mesurée, comme ça a été fait dans le Conseil général de l'Essonne, dans beaucoup d'entreprises, on a prouvé son efficacité. Autre argument avancé par la ministre, c'est les difficultés techniques qu'il y ait forcément un intermédiaire entre la personne qui dépose son CV et l'employeur, que ça compliquerait l'embauche. Alors, bien sûr qu'à l'échelle des petites entreprises, quand il n'y a pas de service du recrutement, c'est la secrétaire qui doit donner un coup de ciseau pour préparer aux managers, aux recruteurs, des CV anonymisés. Donc, comme le fait Norcis, d'ailleurs au début, ils étaient juste avec un bout de ciseau. Les grandes entreprises qui ont des services RH, ça ne leur pose pas de problème. Mais sinon, il y a des prestataires qui le font. Le Conseil régional d'Aquitaine passe par une boîte d'insertion qui s'appelle STEP, qui anonymise les CV pour le compte du Conseil régional. Et puis le Pôle emploi pourrait le faire pour les entreprises. Donc techniquement, c'est pas du tout compliqué et Sylvain Brozard de Norcis l'explique tout le temps. Et Myriam El Khomri dit également qu'elle n'hésitera pas, dit-elle, à dénoncer ceux qui ne joueraient pas le jeu à l'issue des testings. C'est suffisant, selon vous, de donner les noms des entreprises qui ne jouent pas le jeu ? Vous savez, il y a eu donc 2 avancées il y a 10 ans, le CV anonyme et le testing dans la loi, qui permettait de faire sanctionner les pratiques discriminatoires. Là, on a 2 reculs consécutifs. 1, on retire le CV anonyme obligatoire. 2, on fait des testings, mais qui ne sont pas transmis au procureur de la République. Ça veut dire qu'on attrape des discriminations, mais on ne sanctionne pas, on ne poursuit pas les auteurs, alors que c'est un délit. Si vous êtes attrapé à 160 km/h sur l'autoroute, on ne vous dit pas « attention, c'est pas bien, il ne faut pas recommencer », on vous met un PV. Pourquoi est-ce que quand on attrape des gens pour discrimination, on ne les sanctionne pas? Donc ça ne suffit pas de dire on va convoquer les entreprises en tête-à-tête pour leur dire « c'est pas bien ». Normalement, quand on attrape un délinquant, on transmet au procureur de la République. Et c'est ce qu'on attend, nous, de ces testings gouvernementaux. On a bien compris vos attentes. Merci beaucoup, Samuel Thomas, vice-président de la Maison des Potes. On reparle à présent de l'attentat de la rue des Rosiers, 34 ans après.